On pose souvent la question, qu'est-ce que c'est Mimout? Si on voit Rashi, Yaakov ish tam yoshev ohalim. Yaakov, c'est une personne, on va dire, droite. C'est pas exactement la traduction de tam. Rashi dit, il est pas du tout fort pour mentir comme fait Esav. Ça, c'est ce que dit Rashi. Tam, c'est quelqu'un qui n'embrouille pas les gens. Il est droit, on dit en français, quelqu'un de droit. Il trompe pas les gens. Très bien. Donc, faut pas croire que Tam, ça veut dire l'idiot du village. Parce qu'on va voir que Yaakov Avinu, il va se débrouiller pendant 20 ans dans la maison de Lavan. C'est vrai que Lavan, il va le rouler une fois avec Rachel et Léa, mais après il va le rouler encore des dizaines de fois, 100 fois. Quand il va y avoir l'histoire de tu prends des chèvres rayés, tu prends des chèvres tigrés, tu prends des chèvres tachetés. Ok, mais Yaakov Avinu, il va quand même tirer son épingle du jeu et ressortir de là avec une grande famille et des grandes richesses, malgré tous les sales coups que Lavan va lui faire. Et puis on a vu aussi auparavant que Yaakov Avinu, il s'est déguisé comme Esav pour prendre les bénédictions. Et on va voir aussi que Yaakov Avinu, quand Eliphaz il va venir, il va lui dire, mon père il m'a ordonné de te tuer. Yaakov Avinu lui dit, écoute, prends l'argent, Ani Chashuv Kamet, un mort, quelqu'un de pauvre, c'est comme un mort. Donc il sait se sortir des situations compliquées. Avec Eliphaz, avec Esav, avec Lavan. Donc Tam, ça veut pas dire l'idiot du village. Tam, ça veut dire c'est quelqu'un de droit. Quelqu'un qui cherche pas à faire des coups aux gens. Il est honnête, il est sincère. Ok? Maintenant, quand il s'agit de défendre son intérêt, Yaakov Avinu, il sait le faire et il s'est montré des grandes rochmotes, comme on va voir maintenant après dans la paracha de Vaishlach, comment il va se préparer à la guerre, comment il va lui offrir des cadeaux, comment il va prier. Il est très chacham, Yaakov, très piquéard. Tam, c'est pas l'idiot. C'est pas l'idiot du village, encore une fois. Maintenant, on nous demande toujours, qu'est-ce que c'est la Tmimout? La Tmimout, c'est servir à Kadosh Baruch Hu sans faire de calcul, sans remettre en question ci ou ça. Comme quelqu'un qui est sur une voie de chemin de fer. Ok? On a déjà expliqué dans plusieurs cours la différence entre la Emouna Tmima et la Emouna Sikhlit. Mais c'est important de le dire maintenant qu'on parle de Tmimout. La Emouna Tmima, c'est quelqu'un qui dit, moi, j'ai reçu la Emouna qu'Akash Baruch Hu, c'est Hachem, c'est mon Dieu, et la Torah, c'est Emet, et tu peux me faire passer un train sur moi, je bougerai pas de ça. Ok? Et j'ai reçu ça de mes parents et de mes grands-parents, très bien. Et la Emouna Sikhlit, c'est le type qui, je vois, comme c'est marqué dans Yov, Bepsari Elokai. Dans ma chair, je vois qu'il y a Hachem. C'est-à-dire que si j'ai des yeux, si une femme peut tomber enceinte, elle peut accoucher un bébé avec un foie, avec un cœur, avec des poumons, avec des yeux à son tour, etc. Tout ça, c'est sûr qu'il y a Hachem. Pour faire tout ça, ça s'est pas fait tout seul. Ça, c'est une émouna que l'on a construit par sa réflexion. C'est une émouna sikhlit. Eh ben, dans notre génération, on l'a déjà dit dans plusieurs cours, dans notre génération, ce qu'il faut privilégier, surtout dans cette période-là, il va y avoir des épreuves sur la Emouna, c'est la Emouna Tmima, c'est la Tmimout. Pourquoi? Parce que l'expérience a montré que lorsqu'il y avait des épreuves sur la Emouna, des choses qui nous choquent, des choses qui nous surprennent, on se dit, Chas Shalom, où est Akadosh Baruch Hu, pourquoi Hachem a fait ça, etc. Les gens qui ont une Emouna Tmima, ils tiennent le choc. Les gens qui ont une Emouna Sikhlit ne tiennent pas le choc. On l'a vu à l'époque de Korach. À l'époque de Korach, les Talmidei Chachamim, ils étaient avec Korach, les gens Tmimim, ils étaient avec Moshe. On l'a vu pendant l'Inquisition en Espagne. Les Talmidei Chachamim, il y en a quelques-uns qui se sont fait avoir. Et les gens qui étaient simples, ils ont décidé, on part. On doit partir d'Espagne, tout laisser, on part d'Espagne, on laisse tout. Et les gens qui ont dit, bon, on reste, on va se cacher, c'était des gens qui étaient pas Tmimim. Les gens les plus simples, regardez même quand Rav Israël ici, il a dit qu'il faut sortir les ors de Berg de la maison. Tous les gens de Sarcelles et de France entière, ils ont pris les ors de Berg, ils les ont mis dans la Gnisa. Les quelques personnes qui ont commencé à discuter, c'est des gens qui étaient pas tmimim, qui ont commencé à dire « Non, mais pourquoi, mais comment, et voilà, et il y a de quoi dire, et tel Rav a dit. » Ça, on perd la tmimout, et ça, c'est la porte ouverte à des difficultés lorsqu'il y a des moments d'épreuve. Voilà.
Donc, on va essayer de faire comme Yaakov Avinu, avec les gens tam, Akadosh Baruch Hu, il se conduit avec Mimout. D'ailleurs, David Ameller dit, avec les gens qui sont tam, les gens qui sont droits, on se conduit avec droiture. Mais les gens qui sont des malins, des petits malins qui veulent nous faire des sales coups, un malin, malin et demi. On est obligé de défendre ses intérêts. Comme a fait Avram Avinu, il a dit à Sarah, dis que tu es ma sœur, etc. D'ailleurs, au début de la paracha de Vayetse, on voit que Rachel prévient Yaakov, elle lui dit, tu sais, mon père, c'est un petit malin, il va te faire des sales coups. Qu'est-ce qu'il lui dit Yaakov? Il lui dit, je suis là, frère avec ton père. C'est-à-dire, il veut faire le malin, je ferai le malin aussi, et je serai encore plus malin que lui.